Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc-Antoine. Aujourd'hui, nous ferons l'exercice 8.1 du Concrete Design Handbook, troisième édition. Cet exercice demande de faire la conception d'un poteau en compression-flexion. Nous pourrons ainsi parcourir la majorité des fonctionnalités de l'outil de conception de poteau de la calculatrice de béton. Il s'agit de faire la conception d'un édifice à bureau de 10 étages retenu latéralement par une cage d'ascenseur. On estime donc que l'indice de stabilité Q est bien inférieur à 0,05. Il sera donc possible d'ignorer l'autre axe de flexion. Il est demandé de faire la conception d'un poteau au milieu de l'atrium principal de l'édifice à bureaux situé au deuxième étage. Ce poteau s'étend sur la hauteur de 2 étages. Chaque étage ont eux-mêmes 4,3 mètres de hauteur. Les poutres encadrant ce poteau sont d'une longueur de 7 mètres et ont une dimension de 400 mm par 800 mm. La hauteur de ces poutres inclut l'épaisseur de la dalle de 150 mm. Les conditions de chargement de ce poteau sont les suivantes. Elles sont obtenues par analyse du premier ordre. Le béton utilisé dans la conception de l'édifice à bureau est du 40 MPa et les barres d'armature sont du 400 MPa. Avec les conditions de chargement fournies précédemment, il est possible de déterminer les charges pondérées. La seconde combinaison de charges est la plus critique. On a donc la charge de compression et le moment fléchissant en Z. On peut également tenir compte des effets du deuxième ordre en cliquant sur la petite coche. Il est possible d'y entrer le moment supérieur et inférieur, ainsi que le type de courbure. Puisque nous avons deux moments positifs, il s'agit d'une courbure double. Pour les effets de deuxième ordre, il est possible de venir préciser les facteurs de flambement ainsi que la longueur non supportée. Les calculs d'inertie sont les suivants. Avec la table 8.4 de la norme incluant la clause 10.14.1.2, cela nous permet d'obtenir le facteur psi de 1.8 et fournissent un facteur de flambement K de 0.84 avec l'aide du tableau 8.2. La longueur non retenue est de 8100 mm, soit la hauteur centre-centre de 8600 mm, moins 2 fois 250 mm pour les deux demi-hauteurs de la poutre. Puisque nous sommes retenus latéralement dans l'axe Y, on laisse les valeurs de KY et LY à 0. Le ratio de charge soutenue est calculé avec la charge morte pondérée sur la charge pondérée totale, soit 2200 divisé par 4200, ce qui donne 0,53. Nous avons maintenant toutes les informations pour tenir compte des effets de deuxième ordre en fonction de l'élancement de ce poteau. Avec la table 7.1.4, la charge de 4200 kN pour le béton, 40 MPa, nous recommande une section de 500 par 500 mm. Allons ajuster le type de béton utilisé dans la section. Il s'agit de béton 40 MPa et les barres d'armature seront 400 MPa. Nous ferons la conception de la disposition des barres d'armature avec des barres canadiennes 25 M pour l'armature longitudinale et des barres 10 M pour les cadres. L'armature sera symétrique sur toutes ses faces. Nous allons fixer le ratio d'armature maximale à 0.01, soit estimé à 0.0025 pour chaque côté de la symétrie. En exécutant l'analyse, nous avons un aperçu des résultats pour la résistance sur les charges axiales pondérées, la résistance des charges axiales pondérées maximales et la résistance axiale nominale. On voit le ρ de la conception et le nombre de barres d'armature. Dans ce cas-ci, nous avons 12 barres 25 M placées symétriquement. Dans l'exercice du CDH, le résultat de la disposition d'armature est calculé avec l'interpolation de la BAC 7.4, nous fournit les mêmes résultats que la disposition des barres d'armature. Le rapport fournit davantage d'informations sur les propriétés de la section. On peut y voir les données entrées pour définir la section ainsi que les autres paramètres définissant les effets du deuxième ordre. Il présente par la suite la charge de conception et le moment de conception, les différents paramètres de résistance de la section rectangulaire, les conditions de déformation balancées et la résistance de la colonne avec ses excentricités. Finalement, nous avons un aperçu de la conception de la section au bas du rapport. Merci beaucoup et à la prochaine.